L'équipe Skatsu, nouvelle mise à jour. On va commencer par les ajouts mineurs et après les deux gros ajouts de cette mage. Le premier ajout, mineur, c'est du coup une petite refonte de bataille pour le trésor. Je trouve ça grave sympa en vrai. Ça rend mieux. Petit boulot sur l'interface. Deuxième grosse update. Bon, je vous spoil un peu ma team, mais voilà. On peut maintenant transférer, si par exemple je sélectionne lui. Euh, Vous pouvez du coup changer les niveaux, je suppose. Ça coûte des pièces de potentiel pour les persos normaux et des cristaux de flamme, je crois que ça s'appelle comme ça pour les persos UR. Ça s'achète du coup ton interserveur pour les pièces de potentiel, limité à 20 par semaine. Et pour le match classé, donc le mode qui sert absolument à rien pour les cristaux de flamme. Du coup, le premier ajout majeur, c'est un nouveau perso UR. C'est un gouvernement mondial, c'est un heal du coup. On a eu un tank, là un DPS, donc là un heal. Du coup, Z, il a une assez grosse pile de base, mais tranquille. De toute façon, les matchs se jouent beaucoup à la spin en vrai. C'est un perso qui va skill sur l'attaque. Le S1 du coup utilise tes tours à niveau 3, les PV de l'unité sont supérieurs à 50%, augmente l'attaque de 30% pour toutes les unités, dure 2 tours. Sinon, augmente la défense de 30% pour toutes les unités. Donc ça selon les PV, ça change. Territoire niveau 3, au début de chaque tour, soigne les alliés de 98% de leur PV selon l'attaque de Z. Dure de tour, ne peut pas être dissipé. Bon, frérot, je suis pas trop d'accord sur ça. C'est assez broken en vrai. Mais bon, c'est un perso UR, bien évidemment, il faut que ce soit à la hauteur, hein. Le S1, passif S1, PV 40%, attaque 20%, vitesse 30. Chaque tour que dure le territoire, donc le passif du S1, ça augmente le taux de guérison de 3, ça peut être cumulé jusqu'à 20%. C'est pas débuffable, mais ça c'est passif numéro 1, on s'en fout. Le S2 qui est assez balance en vrai, bon c'est une AOE concrètement, ça purifie un malus sur deux cibles aléatoires. Donc tes alliés, hein, enfin tes alliés quoi. 60% de chance de réduire le taux crit de 25%, c'est assez énorme. Mais surtout ce qui nous intéresse c'est le passif numéro 2. Lorsqu'une unité alliée est tuée, la réanime immédiatement, donc déjà un revive c'est broken. 240% de ses PV basés sur l'attaque de Z, ça c'est encore plus broken. Ajoute également trompe la mort, donc ça c'est juste trompe la mort, c'est juste à la place de mourir, tu seras laissé à un PV. Cette compétence a une période de repos de 2 tours après utilisation, donc ça veut dire que tu peux perdre un perso au T1 et au T3, genre. Non mais tranquille, c'est équilibré en vrai. Non mais assez broken comme perso, bah si je devais pull un UR, je pullerais celui-là. Mais voilà, je pull pas parce que j'en ai marre, ça fait déjà 3 UR qui nous sortent, on veut des persos normaux. J'ai pas envie de passer ma vie à pull des UR, même si maintenant ils ont donné un peu de moyens qui tout plaît. Mais voilà, on va parler de la deuxième update, le mode guerre au sommet. Le mode me hype un peu en vrai, mais la dernière fois que je vous ai dit ça, j'étais assez déçu. Mais le mode a l'air grave cool. Bon là, on a 3 jours de repos parce qu'il faut bien que ça se lance quoi. Mais en très gros, c'est-à-dire toute la semaine, et on va grosse bagarre quoi. Chaque lundi, tu peux t'inscrire. Donc force, chaque étape du jeu génère de force pour la confrontation et chaque force pourrait être composée sur plusieurs serveurs. La guerre au sommet est divisée en deux parties, bataille de transport et grande finale, bataille de transport. Donc c'est dure du lundi au samedi. C'est du matin au soir jusqu'à 21h, je crois, ou 22h. Euh, T'obtiens des ressources grâce à la bataille de transport et ça te sert à améliorer ta team. Je sais pas ce que tu gagnes, mais voilà. Bataille finale. Pendant la phase de préparation du lundi au samedi, le joueur peut envoyer. Ça fait 40 fois que ça me fait ce bug. Ça m'énerve un petit peu. Tu peux envoyer des équipes sur l'interface de bataille finale à tout moment. Les équipes envoyées par les deux forces s'affronteront pour l'île dans la bataille finale du dimanche. Donc voilà, donc du lundi au samedi, tu te fous sur la gueule. Et le dimanche contre l'île. Occuper l'île peut donner des récompenses incroyables. Là, c'est des diamants et du coup les petits points dépensés dans le shop. Euh, c'est du 3v3. Chaque joueur a 5 équipes de 3. Voilà, donc au moins c'est pas 3 équipes de 5 comme l'inter-serveur. Là, c'est 5 équipes de 3. C'est pour un peu baleine. C'est peut-être changer une petite méta. Ça pourrait être sympa. Les batailles se font en boucle par file d'attente. Prenons en compte la bataille de transport à la grande finale. Une fois les deux équipes envoyées, les équipes participant des deux côtés entreront sur le champ de bataille dans l'ordre de haut en bas. L'équipe victorieuse se déplacera vers la fin et pourra rejoindre à nouveau la bataille et les héros ils récupèrent leur PV.
L'équipe perdante, elle est supprimée de la file. Et l'équipe sera supprimée de la file d'attente après avoir gagné 3 fois jusqu'à ce que toutes les équipes d'une force soient éliminées. Ensuite, l'autre partie gagne. Si les deux parties sont supprimées, donc un match nul quoi, la force de l'équipe qui a remporté la dernière bataille gagne. Donc dans tous les cas, il y a un gagnant, un perdant. Il n'y a pas de match nul ici. Euh, voilà, n'oubliez pas de faire vos équipes. En gros, ils vous disent. Pour le transport, c'est assez long, mais voilà, ça me semble important comme mode. Phase de préparation, il y aura chaque jour 3 navires transportant des ressources des 3 îles vers les camps de base de votre adversaire et le vôtre. Pendant cette période, vous pourrez participer tous les jours. Allez, on redonne un peu de piment au jeu. Merci. Ça dure de 6h à 22h, donc 23h. 23h pour nous, hein. Vous faites pas avoir, à moins que ils aient mis ça pour notre time zone, enfin notre fuseau horaire plutôt. 22h, c'est 23h en fait. C'est basé sur le fuseau horaire de Londres, de mémoire. Euh, Pendant cette période, vous pourrez envoyer une équipe de transport, une équipe de défense à votre navire de transport. Envoyer une équipe offensive, donc tu peux soit envoyer une équipe de transport, une équipe pour défendre ton navire de transport et une équipe pour assaut l'ennemi. Euh, Après la phase d'expédition de transport se trouve la phase de non-expédition. Les joueurs ne peuvent pas envoyer d'équipe, ok. Pour le transport, vous pouvez envoyer des équipes à l'un de vos navires de transport participant au transport. Il y a beaucoup de transport quand même. Chaque navire a besoin d'une équipe. Un nombre insuffisant entraînera une perte de ressources. Donc voilà, c'est des persos minimums. Même si c'est au niveau 1, tant pis. Pour la défense, tu peux envoyer une équipe sur un de tes navires pour participer à la défense. L'équipe défensive envoyée sur le navire et l'équipe offensive de l'adversaire se battront sur chaque navire séparément. La bataille est une bataille en tour par tour et en boucle. Subir un échec entraînera une perte de ressources. En offensive, tu peux envoyer des équipes à n'importe quel navire pour participer à l'offensive. L'équipe offensive envoyée au navire de l'adversaire et l'équipe défensive de l'adversaire se battront sur chaque navire séparément. La bataille est une bataille de tour par tour et de cycle, voilà. Là, une attaque réussie augmentera vos ressources obtenues. Vous pouvez changer des... Bon, ça, tu peux changer d'équipe à 22h tous les jours, donc après... à 23h du coup, après que ce soit terminé. Après le calcul, chaque jour de la faction. Faction, je suppose que c'est la guilde. Tu peux recevoir des récompenses de compétition de transport. Les joueurs qui ne participent pas ne reçoivent pas de récompense, c'est totalement logique. La récompense de chaque joueur est la même. Ok, donc c'est quand même... Voilà, faut tryhard. Les messages de récompense... Bon, ça, tu les as par mail, on s'en fout. C'est comme pour le championnat. La récompense, c'est des matériaux d'amélioration d'équipe. Et t'en as 660 de base. Si tu perds un navire pour transporter ton équipe, t'en perds. Si t'as un navire que t'arrives pas à def, t'en perds. Si t'attaques, t'en gagnes. C'est basé sur 60. Et t'obtiens, là c'est le point 10. Pour t'encourager à le faire, t'obtiens des points perso si tu participes au transport, défense et attaque. Ça, c'est pour seulement le mode transport. La finale, pendant la phase de préparation, donc du lundi au samedi, donc le transport en gros, tu peux envoyer une équipe sur l'une des îles et cliquer sur le navire correspondant envoyé. Donc navire, je suppose que c'est le Kuja, etc. Envoi de l'équipe décisive peut être modifié tout au long de la phase de préparation. Bon, sinon après tu peux plus, c'est logique. Une fois la phase de préparation terminée, la phase de bataille décisive commencera de minuit à 21h et la période de navigation au cours de laquelle les navires navigueront dans les camps respectifs des deux parties vers les îles correspondant. 21h, 21h06 est la période de bataille pour la capture de l'île, au cours de laquelle la propriété des trois îles seront déterminées, donc ceux qui tiendront l'île. L'équipe envoyée par soi-même sera sur chaque île pendant la bataille, ainsi que l'équipe envoyée par les forces ennemies. La bataille se déroule dans une bataille en tour par tour en boucle. Le vainqueur de la bataille occupera l'île. Donc ça c'est logique. Euh, Donc ta team qui participe à la bataille finale reçoit des points. Une fois la bataille terminée, le joueur recevra des récompenses, je bégaye un petit peu, excusez-moi, basées sur le total des points obtenus par l'individu et la situation d'occupation de l'île. En équipe, c'est 5 équipes, tu vas les améliorer. Les effets bonus, ça s'applique qu'aux héros, donc pas à toutes les équipes. Donc faites attention aux buffs que vous achetez, je suppose. Chaque équipe doit être 3 héros par équipe, c'est obligatoire. Seul héros de niveau 100 est supérieur. Ah merde, je vous ai dit de faire des niveaux 1. Bon bah il y a la flotte, c'est pas grave les petits potes. Le formulaire a été désactivé dans ce mode. Je vois pas trop ce que c'est le formulaire là. Toute opération entraînement un déploiement insuffisant. Du héros entraîneur un retrait. Je dors. Les matériaux de mise à niveau de l'équipe seront réinitialisés par saison, c'est totalement logique. Les règles,
les tâches du coup, le joueur peut créer des contrats en phase de préparation quotidiennement, tous les à 1 heure tous les jours, c'est ce qui est initialisé, 3 contrats max dispo en même temps, donc il n'y a pas de limite par jour, je suppose. Ah bah si, 3, tu peux dépenser pour actualiser, tu pourras actualiser 3 fois max. Les récompenses de contrat ont un plafond, le dépassement de ce plafond sera ignoré, donc faites le strict minimum quoi. Enfin, ce qu'on vous demande. Tu peux garder un contrat 24 heures. Pour les points, les récompenses divisées en deux parties, en points et les récompenses pro. Tu peux avoir des points, le contrat, les scores, les finales, le classement n'affiche que les points personnels. Participer au transport, ça donne 6 points. Rejoindre une bataille, 6 points. Et l'équipe restante dans la liste te donne également 6 points. Maintenant, on a lu les règles, c'est bien, on sait lire. Le mode a l'air ouf en vrai. On parle du shop et après de l'ordre payant pour les gens qui paient. Tu peux gagner du coup des fragments UR pour les mecs qui sont totalement free to play, c'est cool. Âme de la mer, c'est vraiment superbe. Cristal de raffinage, merci les amis, enfin. Une poupée d'œuf étoile, bon, cool, cool. C'est peut-être un petit peu cher son handicap, faut voir. Arcane du pirate 6000, pierre de fond de rune. Overall, je suis assez content des nouveaux shops et voilà, ils ont enfin donné une utilité à ce mode de merde. Maintenant, pour le pay to play, on peut gagner des fragments UR. Et même en free to play, t'as 20 fragments UR. Un peu d'âme de la mer, sinon c'est que des berries. Donc, pas. Voilà. Mais bon, si tu payes le pass, t'as vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'âme. Moi, j'ai remarqué que je galère un peu dessus. Mais voilà, bon, ça coûte comme un ordre prime. Donc, 25,99€. Voilà, mais après, il y a eu une différence avec les paiements. Du coup, vous payez moins cher. Les amis, sur ce, c'était un petit peu plus long que d'habitude comme update. Mais voilà, il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de règles. Il faut bien comprendre que c'est un nouvel event quotidien. Et après, avec une bataille le dimanche, ça a l'air ouf en vrai. Je testerai le mode de mon côté. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour jouer au mode, etc. Ou juste pour parler, demander des conseils ou quoi. Et puis, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!